Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Jésus et la cananéenne ou syro-phénicienne chez Marc, ce texte sur lequel je vais prêcher ce matin est parmi les plus commentés et les plus connus qui soient. J'y ai déjà moi-même consacré plusieurs prédications avec grand plaisir, mais je vous avoue que je n'ai pas envie de me répéter ce matin. J'ai envie au contraire de vous proposer quelque chose d'un peu plus focalisé sur un point qui est souvent supposé comme allant de soi et que ce texte illustre parfaitement, la foi. Qu'est-ce que la foi ? Concrètement, comment elle se manifeste et transpire dans notre vie ? Comment être certain qu'on l'a ? Pourquoi est-ce que je pose ces deux questions ? Comment pourrait-il y avoir le moindre doute quant au fait d'avoir la foi ou pas ? Déjà parce que le texte s'y prête. Jésus félicite cette femme pour sa foi exceptionnelle. Donc il se trouve ici des éléments qui nous permettront d'établir, au-delà de tout doute possible, ce qu'est vraiment la foi. Je ne m'arrêterai pas sur d'autres éléments périphériques. Toutes les polémiques modernes reprochant à Jésus de parler comme il le fait à cette femme ne seront pas l'objet de cette prédication. Et elles sont de toute manière basées sur des lectures assez peu bienveillantes et méconnaissant le grec du texte, le contexte historique et archéologique. Donc justement, concernant la définition de la foi, a priori cela paraît simple. Oui, je crois que Dieu existe. Oui, je crois que Jésus est Dieu. Oui, je crois qu'il est venu il y a 2000 ans et que les histoires bibliques sont vraies. Oh, vraiment ? C'est ça, la foi ? Vous êtes certain ? Pourquoi ça ne serait qu'une simple connaissance ? Jacques, dans son épître, nous met en garde contre le fait que le diable croit lui aussi. Et vous connaissez certainement autour de vous plein de personnes qui jurent leur grand Dieu qu'ils sont croyants, qui se réclament de la même foi que vous, entre guillemets, qui est en fait plus un assentiment intellectuel et culturel à une série de propositions concernant Dieu, alors qu'on ne les voit jamais à l'Église et qu'ils ne portent a priori quasiment aucun fruit visible de cette foi déclarée. Mais j'en ai déjà trop dit. Écoutons la parole de Dieu. Versets 21 à 24, Matthieu 15. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » La partie introductive du récit nous donne déjà plusieurs éléments permettant de savoir ce qu'est la vraie foi. Première observation, tout part d'un déchirement, d'un manque, d'une douleur. Un cri se fait entendre si fort, si puissant, qu'il en devient gênant pour les disciples du Christ eux-mêmes. Une femme en souffrance pourchasse un Dieu qui ne veut pas lui parler. Et il ne veut pas lui parler parce que justement, même cet appel, même cette souffrance ne sont pas suffisants. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme n'en fait pas partie. Elle n'est même pas d'un peuple qui adore le Dieu unique, mais au contraire, elle est d'une région voisine qui a d'autres croyantes. Elle n'est pas israélite, elle ne croit pas a priori en l'Éternel. Son peuple adore de nombreux dieux, des idoles, des mensonges inspirés par le diable, auxquels sont associés toutes sortes de rituels interdits pour les Hébreux. Elle appelle certes un Seigneur, elle appelle certes un fils de David, elle crie en effet à un Messie. Elle connaît les mots
le vocabulaire, la culture, les coutumes, même certainement de cet homme qu'elle voit avec ses disciples et qui peut potentiellement répondre à sa douleur. Cela fait deux éléments, un déchirement premier et une connaissance. Mais comme dit avant, c'est insuffisant pour appeler cela de la foi. Jésus continue d'avancer. Il faut remarquer ici que pour la plupart des gens, et peut-être pour la plupart d'entre nous, cela suffirait. Combien de fois avons-nous eu un proche, visiblement incroyant, qui est venu nous voir et nous a demandé « Ah, s'il te plaît, je ne vais pas bien, il m'est arrivé telle ou telle chose. Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Combien de fois est-ce que nous avons dit oui avec joie? Et sans doute que nous avons raison de ressentir cela. Bien d'être heureux, d'être utile et d'intercéder en la faveur de quelqu'un. Mais Jésus passe son chemin. Que quelqu'un souffre et reconnaisse qu'un Dieu puisse l'aider, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore ça la vraie foi, que Dieu attend de ses enfants. Ce n'est pas ça qui reçoit le salut, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ce qui fait qu'on adore vraiment Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi ? La suite du texte va nous le révéler. Mais déjà un indice. Si une douleur, un manque et une connaissance de Dieu suffisent à définir la foi, alors cela voudrait dire que tout part de l'individu. Cela voudrait dire que la foi se mesure en fonction de la personne qui dit l'avoir. Parce que tu ressens une douleur, parce que tu connais telle ou telle information sur Dieu, c'est bon, on sait que tu as la foi. Mais est-ce que c'est vraiment ça, croire en Dieu, au point d'être sauvé de la mort et de l'enfer par cette conviction? Est-ce que ça repose vraiment sur ce que l'homme fait et pense? Ou est-ce que ça repose sur Dieu? Posé autrement, est-ce que ce qui fait la valeur surnaturelle de ma croyance, c'est moi ou c'est Dieu? Parce que si tout part de nous, il nous manque quelque chose. Si on ne définit la foi qu'à partir du besoin de cette femme et de sa capacité à appeler Jésus Seigneur et Fils de David, alors non seulement tout le monde peut croire potentiellement, et surtout, le fait que cette croyance puisse produire des effets puissants ne dépendrait que du fait qu'elle ait coché telle case, tel prérequis. Or Jésus se refuse à elle. Il s'éloigne. C'est donc que ce qui fait la vraie foi, ce n'est ni la connaissance, ni la douleur qui réclament une intervention divine. Ce sont des critères que Dieu lui-même fixe, quelque chose que lui seul peut voir et auquel lui seul donne de la valeur, qui fait la vraie foi. Continuons dans le texte, versets 25 et 26. « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et voici que les enjeux montent encore d'un niveau. Elle se prosterne. Ce n'est donc plus seulement un besoin sincère de Dieu, une connaissance réelle de Dieu, c'est aussi une pratique religieuse. Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Jésus refuse encore de lui donner ce qu'elle veut. Arrêtons-nous un instant. Est-ce que vous comprenez le poids du rejet de Jésus et ce que ça implique pour nous ? Je disais tout à l'heure que nous sommes entourés de personnes qui disent croire mais ne viennent jamais à l'église, n'ont pas de pratique visible. Mais en fait, c'est pire que ça, parce que Dieu rejette même ceux qui viennent à l'église. Dieu dit que la vraie foi, ce n'est pas ça. Cela signifie que parmi nous, même parmi les personnes que nous connaissons, il peut y avoir des gens qui, en réalité, n'ont pas la foi qui sauve. La foi qui fait que Dieu ne fait pas que s'arrêter, que Dieu ne fait pas que parler, mais qui fait qu'il reconnaîtra et louera quelque chose en nous et ici en cette femme. Oui, car il faut remarquer qu'il était silencieux jusqu'à ce qu'elle se prosterne. En effet, la simple connaissance et le simple appel, manque, besoin de Dieu, ne font pas entendre sa parole. Mais aller à l'église, si, on y entend sa parole. C'est pour ça même que l'église existe. Mais même ça, ce n'est pas suffisant. Dieu parle à cette femme, mais il ne lui donne pas ce qu'elle veut. Pourquoi ?
Nous sommes au point de bascule du récit. La réponse arrive et elle est aussi puissante que consolante pour nous. Mais avant, une dernière remarque. Frères et sœurs, l'homme ne doit pas s'enorgueillir de sa foi. L'homme ne doit pas se vanter qu'il croit. Il ne doit pas non plus faire de sa pratique, peu importe la forme qu'elle a, un argument à présenter à Dieu pour mériter ses faveurs, ou une manière de se distinguer devant les autres hommes. Celui qui s'élève sera abaissé, dit le Seigneur. Et nombreux ils sont, ceux qui rejoignent le christianisme en y cherchant une belle pratique, une belle liturgie, une révérence millénaire, une musique à leur goût, des manifestations spectaculaires. Combien sont-ils à dire que leur Église, c'est la bonne, parce que chez eux les gens tombent, parce qu'ils parlent en langue incompréhensible ou en latin, parce que le groupe de louanges est exceptionnel, directement inspiré par le Saint-Esprit, ou que les psalmodies évoquent une tradition divinement inspirée et inchangée depuis des millénaires, comme Dieu l'aurait voulu. Nous-mêmes, notre liturgie est belle, exigeante, pleine de gravité et de révérence. Elle est héritée de la tradition apostolique, donc elle a du sens et du sérieux. Mais pourtant, ça ne suffit pas. Pris seul et même mis avec une bonne connaissance de Dieu et un besoin sincère de sa présence et de son intervention dans notre vie, ça ne suffit pas. Et c'est encore trop humain. Parce que peu importe qu'un tel dise que sa manière d'adorer vient de Dieu, qu'importe qu'il parle latin ou un charabia incompréhensible sous inspiration divine, qui agit? Dieu ou lui? Lui. Dans la liturgie, nous rendons un culte à Dieu avec des formes humaines. Nous servons selon la chair, avec nos 2 bras et nos 2 jambes, et selon ce que notre culture et notre époque autorisent. Tous ceux qui se réclament de l'ancien, de l'authentique, de la tradition éternelle se leurrent. Tout ce que nous faisons dans le culte est une version actualisée de ce qui se pratiquait jadis. Personne ne pourra plus adorer Dieu comme il fut adoré le jour de la Pentecôte. Personne ne pourra plus faire le culte comme les chrétiens du 1er ou du 2e siècle, parce que toutes les conditions qui ont créé ce culte ont disparu. Ce n'est plus la même époque, ce n'est plus la même société, ce ne sont plus les mêmes hommes et les mêmes besoins. Mais une chose quand même n'a pas bougé, la parole et la définition qu'elle nous offre de la vraie foi, qui est toujours la même, hier ou aujourd'hui, comme Dieu est le même hier ou aujourd'hui. Écoutez le Christ, car il vous montre l'essentiel que vous devez connaître et avoir, qu'il vous donne et qui vous sauve. Versets 27 et 28. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. La voici. Voici la vraie foi. Voici l'essentiel que nous pensions obtenir par nos propres connaissances, besoins et pratiques religieuses exemplaires. Et non, ce n'est pas ce que certains théologiens libéraux appellent l'incroyable audace de la cananéenne. Ce n'est pas qu'elle tient tête à Jésus avec son « oui mais ». Ce n'est pas ça qui fait que Jésus dit que ta foi est grande. Et ce n'est même pas tant son humilité, car elle accepte, c'est vrai, le regard de Dieu sur elle. Elle ne s'offusque pas du fait de ne pas faire partie du peuple pour lequel Jésus a été envoyé. C'est le sens de la métaphore à propos des petits chiens ou chiens de compagnie dans le grec que lui fait Jésus pour lui faire comprendre qu'il est normal que les enfants mangent d'abord, car il est plus important qu'eux, ils soient nourris. Elle ne conteste pas le verdict divin. Oui, je ne suis pas du bon peuple. Oui, je ne suis pas à la hauteur. Mais aussi, elle dit quelque chose de plus que ça. Parce que dans sa réponse, elle ne fait pas que ne pas rejeter le fait d'être comparée à un petit chien. Elle dit que les petits chiens aussi ont à manger. Sous-entendu, que les animaux de la maison, nos compagnons adorés, même si nos repas sont pour nous, nous nous assurons toujours pour qu'ils aient une part. Quiconque a un chien à la maison sait de quoi je parle.
Dès que la table est mise, ils viennent à côté de nous et espèrent bien qu'un morceau du repas tombe devant leurs pattes. Et souvent, c'est nous qui, les voyant, faisons nous-mêmes tomber les miettes pour qu'ils puissent profiter d'une nourriture qui ne leur est pourtant absolument pas destinée. Une nourriture faite pour les hommes, pas pour les chiens. Le salut que Jésus apportait était pour Israël, pas pour d'autres peuples. À ce moment-là, la femme humblement l'accepte. D'accord, fais comme tu veux, Dieu. Tu sais mieux que moi. Tu as tes raisons, qui sont bonnes, je le sais, et je l'accepte. Mais je reste. La femme reste. La femme se tient à côté de la table du Seigneur au plus près du festin, parce qu'elle sait quelque chose qui est constitutif de la vraie foi, qui est la vraie foi. Elle possède une conviction surnaturelle qui ne peut absolument pas venir d'elle, de nos œuvres, de notre sensibilité, car tout, au contraire, contredit cette certitude. Et Dieu lui-même fait tout pour contredire la certitude. Il s'éloigne d'elle, il refuse de répondre à sa demande, il lui dit qu'elle n'est pas du bon peuple. Pourtant, elle croit qu'elle sera quand même nourrie, qu'elle croit qu'elle aura les miettes, elle croit que sa fille pourra être guérie. Parce qu'elle croit que Dieu est bon. Parce qu'en présence du Christ vivant, de Jésus, de Dieu lui-même, elle reçoit qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est plein d'amour et de miséricorde. Parce que même si tout autour d'elle dit non, tout autour d'elle clignote en rouge, elle sait que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, plein de patience, plein d'amour et de générosité. Elle sait qu'elle peut lui faire confiance et s'en remettre à sa bonté et à sa grâce. Et elle le sait parce que c'est Dieu lui-même qui le lui inspire par sa présence et sa parole. Elle le sait parce que c'est la foi que Dieu lui a donnée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est parole de Christ, Romains 10, 17. Voici qu'elle a entendu cette parole, et qu'elle a pourtant reçu la certitude qu'elle pouvait faire totalement confiance en Dieu. La foi de cette femme n'a jamais été quelque chose issu d'elle, de ses efforts ou de ses dispositions particulières. Sa foi n'a jamais été sa connaissance du Messie. Elle n'a jamais été son besoin de Dieu non plus, ni même sa pratique, son insistance auprès de Dieu, son refus d'abandonner, son investissement dans cette situation. Combien font tout cela sans croire vraiment ? Combien s'investissent puis disparaissent une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent ? Combien ont des besoins déchirants de Dieu, une connaissance pointue de ses capacités et des mots à employer pour se faire entendre de lui, fils de David, Seigneur. Et pourtant, ils n'ont pas la foi. La vraie foi, c'est ceux qui croient que Dieu est bon, même quand rien ne va dans votre vie. La vraie foi, c'est ceux qui croient que Dieu va vous sauver, même quand vous êtes certain que vous allez mourir. La vraie foi, c'est ceux qui croient que Dieu est vainqueur, alors que vous-même, vous connaissez la défaite. La vraie foi, c'est ceux qui croient à l'Évangile et aux promesses divines, à la bonne nouvelle de ce que Dieu a déjà fait pour vous créer, vous aimer, vous sauver. Et c'est ce qu'il promet qu'il fera pour être toujours à vos côtés, pour revenir vous chercher au dernier jour. La vraie foi croit à tout cela. Comme la Cananéenne, votre foi est grande. Si votre conviction ne dépend pas des circonstances, ni même de vous-même, mais de ce que Dieu a promis, de ce qu'il a dit qu'il était dans les Écritures et dans l'histoire. Frères et sœurs, vous savez que Dieu est bon et tout-puissant. Vous savez qu'il est plein d'amour et de miséricorde pour vous. Vous savez qu'il vous sauvera, même si vous ne le méritez pas, que vous aurez à manger, même si vos œuvres vous rendent incapable de mériter la moindre part de son repas. Parce qu'il est monté sur la croix. C'est un fait, c'est incontestable. Il a porté vos péchés, il les a détruits. Il vous a tant aimé
qu'il a souffert pour vous. Il a été le sacrifice ultime pour que vous n'ayez plus rien à sacrifier pour être avec Dieu. Parce qu'il vous pardonne. Dès que vous vous repentez de vos doutes ou de vos compréhensions superficielles de la foi, de vos jugements et de vos colères contre Dieu, parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous avez des épreuves, parce que vous souffrez et qu'il paraît s'éloigner ou se taire, comme Jésus avec la Cananéenne. Parce qu'il continue d'agir en votre faveur pour vous garder dans la foi qui sauve, dans ce qui est bien plus grand que vous, votre connaissance, vos bonnes œuvres et votre bonne volonté. Il vient dans ce culte même vous servir, vous donner son absolution et sa parole, qui tous deux vont vivifier et faire grandir votre foi par l'action du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. C'est pour ça que même votre foi, qui reçoit la grâce obtenue par Jésus pour vous, cette foi ne dépend pas de vous, de vos efforts et de vos qualités propres. Elle est le don qui vous est fait par pur amour, pure grâce, malgré des conditions défavorables, malgré même votre désespoir. C'est ce qui vous fait croire, et c'est même plus fort que vous, plus fort que votre raison et que votre douleur, c'est ce qui vous fait croire que Dieu est bon, que Dieu vous aime, qu'il vous sauvera, qu'il ne vous laissera pas là, qu'il pense à vous et qu'il prend soin de vous, même si vous ne le savez pas et ne le voyez pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est la certitude qui ne dépend de rien de matériel, qui existe au-delà de l'intelligence, au-delà des preuves apologétiques, au-delà de la raison elle-même, non seulement que Dieu existe, mais surtout, qu'il est avec vous, qu'il vous aime et vous donne sa grâce, son pardon, et qu'il a fait le nécessaire pour vous sauver sur la croix. La vraie foi croit en l'impossible que Dieu a promis, quand tout, justement, autour de nous nous dit que c'est impossible, parce qu'elle est fondamentalement originaire d'un au-delà du possible, un au-delà du monde. C'est le don de Dieu pour votre salut. Et c'est votre plus précieux trésor, car c'est ce qui permet de recevoir Jésus en vous, dans votre vie, pour vous et pour votre salut. C'est le cadeau de Dieu pour que vous soyez sauvés. Et c'est ce pourquoi vous devez vous battre. Maintenant que vous savez quel est le don qui vous a été fait, c'est ce que vous devez chercher à avoir davantage, en le demandant à Dieu et en vous mettant en présence des moyens par lesquels Dieu donne plus de foi. Et Dieu donne plus de foi par sa parole et par ses sacrements, qui sont paroles prononcées sur le pain et le vin ou sur l'eau, et qui s'unit avec eux, et devient donc parole divine. Dieu vous dit comment avoir plus de foi, et il vous dit de vivre une vie qui lui consacre un jour par semaine, pour avoir plus de cette foi qui va vous sauver, qui ne vient pas de vous, qui ne vous est pas donnée parce que vous êtes méritant, mais parce que Dieu le veut. Dieu vous aime, Dieu veut que vous soyez sauvés. Cette foi vous gardera jusqu'au bout, et elle ne diminuera et ne disparaîtra que si vous résistez à l'appel du berger qui vous demande de vous tenir à ses côtés, dans son corps, dans l'Église, pour recevoir le don qui sauve, donné par les moyens qu'il a institués pour que vous receviez la vraie foi, l'organe spirituel qui réceptionne la grâce divine, les mains de la foi qui sont vides et qui accueillent le pardon. Alors, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.